Donc, on a une montgolfière de plusieurs tailles. Donc, la taille, nombre de passagers, 1, 2, 4, 5, 7, 15. Et on voit le volume, donc le volume de la montgolfière, on voit bien. En mètres cubes, ce volume en mètres cubes et nombre de passagers, X et Y. Donc, on met ça dans la calculatrice pour trouver une droite de régression. On trouve la droite de régression. À partir de là, on peut passer dans le calcul et trouver la coefficient de corrélation de Pearson. Donc ça, c'est la valeur R pour les statistiques. Donc c'est ajouter tableur et liste. Première colonne, je mets tout en haut et je mets ça, c'est le nom de passager. Après, je fais un tab pour passer au suivant. La colonne suivante, c'est volume. Et puis après, je vais passer dans nom de passager, c'est 1, 2, 4, 5, 7, 15 pour le nombre de passagers des montgolfières. Et volume 1000, 1350, 2200, 2225, 2500, 3150 et 5800. On a maintenant toutes les données là-dedans. On fait une droite, plus facile de faire une nouvelle page. Et je fais données statistiques numéro 5. Et je vais mettre les passagers comme X et volume comme Y. Volume. On a quelque chose qui ressemble à une droite. On fait la régression avec menu. Analyser numéro 4. Régression numéro 6. Et ce numéro 1, une droite. Et là, on a 340 points. On vient de 379 points par point. X plus 742,01. 0,1,5, etc. Je peux arrondir ça à 340 x plus 742, c'est trois chiffres significatifs. On a l'expression de représentation graphique. Maintenant qu'on a l'expression de la régression, je peux ajouter une page qui est juste calcul, numéro 1. Et là, je vais faire variable. On a toutes les variables ici, stat, 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 qui viennent de la régression. Et R, c'est corrélation de Pearson, c'est bien marqué R dans la question. Et ça, c'est corrélation de Pearson. Donc ça, c'est déjà stat R. Donc R est égal à 0,99886 qui fait à peu près 0,1. Je trouve trois chiffres significatifs. Je compte pas le 0 au début, donc 1, 2, 3 chiffres. Le 8 après, ça devient un 9, donc ça donne 9, 9, 9, un 3 chiffres significatifs. Partie B, trouver l'équation de la droite qui est marquée sur l'écran. Quand je note ici, je mets un 3 chiffres significatifs, parce qu'en fait, normalement, c'est Y est égal à 340,379 X plus 742,015. Donc c'est Y est égal à, on dit à 3 chiffres significatifs. Il n'y a pas de 0 au début, donc les 3 là, c'est bien 340. 340X. Et là, 1, 2, 3, c'est bien plus 742. Indiquer ce que signifie la valeur de A. La valeur de A, c'est ce qui vient avant le X, donc c'est la pente. Et la pente, c'est-à-dire chaque fois que j'avance d'une case, donc je monte X, donc le nombre de passagers par 1. La valeur de Y monte par A. Donc ça, c'est le volume monte par ça. Donc on sait pour chaque passager de plus, en plus, il faut 340 mètres cubes de volume de plus. Donc chaque fois que j'augmente X de 1, je monte Y de 340.
Partie D. Utilisez votre équation de régression de la partie B pour trouver le volume minimal recommandé pour 10 passagers. Donc en fait, je prends ça, tout ça, et je mets 10 dedans. Donc Y est égal à 340,379 fois 10 plus 742, 1,05, etc. Et ça, c'est du genre dans la régression, équation de régression dans la calculatrice. Donc, si je veux 10 passagers, ça veut dire le X c'est 10. Je peux prendre dans les variables l'équation de la régression et je mets 10 dedans. Et ça me donne 4145,8. J'ai rendu à 3 chiffres significatifs. 4, 1. Là, le 4, ça finit avec un 5. Après, j'ai un 415. 4150. C'est le volume qu'il faut. Y est égal à. J'ai arrondi à 3 chiffres significatifs. Donc, c'est 4, 1, 4, 5, 8, 1. Donc, à peu près 3 chiffres significatifs. 1, 2, 3, c'est 414. Le 5 le monte à 415. Et vu que c'est 4000, il faut que je mette un 0 sur 4000. Donc, c'est ce volume-là en mètres cubes.